J'ai grandi dans les Deux-Sèvres, moi. Quand tu grandis dans les Deux-Sèvres, t'as vite envie de voir du pays. Je sais pas s'il y a des gens des Deux-Sèvres ce soir, ou des gens qui connaissent. Ouais, vite fait. Pour les autres, c'est entre la Vienne et la Vendée. Ça aide pas des masses, visiblement. C'est entre le Futuroscope et le Puy du Fou. Ah, voilà. C'est au milieu, c'est le département où les gens s'arrêtent pour pisser, quoi. Voilà. T'arrives là-bas, ça pue la pisse. T'as des gens alignés au bord de la route, soit comme des hommes comme ça, soit comme des femmes comme ça, tu vois. Tiens, 1,75. Il doit être en vacances, celui-là. Moi, je dis souvent, les Deux-Sèvres, c'est un peu comme le point G. C'est-à-dire que tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait vraiment où c'est. Et en général, quand tu trouves, tu y restes pas longtemps. Voilà. Ça fait surtout plaisir à la personne qui te reçoit. Je laisse un peu de temps pour celle-là, parce qu'elle est un peu technique, mais elle fait partie des bonnes vannes du spectacle, quoi. Donc vous me dites top. Bon, je considère que c'est bon. C'est un département qui a la cote actuellement, là. J'ai l'impression que... Enfin, j'aime pas plus que l'impression, je sais que les gens achètent, les Parisiens achètent, là. Avant, il n'y avait même pas d'anglais dans les Deux-Sèvres. Quand t'as pas d'anglais dans un département français rural, c'est vraiment qu'il n'y a rien à y foutre, quoi. Mais là... il n'y en avait même pas, et maintenant les Parisiens achètent parce que c'est pas cher, tu vois. Et ils veulent pouvoir se ressourcer en cas de nouvelle pandémie, etc. Voilà. Parce qu'ils s'imaginent qu'à la campagne, les gens ils se ressourcent toute l'année, tu vois, ils ont que ça à foutre, quoi. Ils se baladent à poil dans les champs, comme ça, voilà. Petite feuille de vigne sur la bite, quand ils voient une pomme, ils la mangent directement à l'arbre. C'est pas ça la campagne, monsieur. Si vous venez chez nous, en tout cas, dans les Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, il faut absolument goûter la spécialité locale culinaire qui s'appelle la fraissure. Je sais pas si vous connaissez. Non, personne ne connaît. Franchement, ça vaut le détour. C'est du sang de porc, mélangé à de la graisse de porc et des abats de porc. Très peu d'arabes par chez nous. Filtre naturel. Je plaisante. Puisqu'il y a des arabes non musulmans, dois-je vous le préciser, qui sont juifs et qui ne mangent pas plus de porc non plus. Non mais voilà, et donc c'est du sang de porc mélangé à de la graisse de porc, des abats de porc, ça cuit dans un grand faitout, hein, et après on le mouline pour faire un genre de soupe épaisse. Donc si vous voulez... Non mais c'est... En fait, ça paraît, mais c'est pas. Parce que si vous voulez, c'est l'intérieur du boudin, sans la peau du boudin. Voilà. C'est un boudin de feignant en fait. Un boudin présenté de cette manière-là. Voilà. Et ça se mange avec de la mojette ou de la purée. Donc ça fait et voilà. C'est vrai qu'esthétiquement c'est pas fou. Mais par contre tu présentes ça à Top Chef, tu peux gagner par forfait du jury. Il faut le savoir. C'est le genre de plat où tu peux dire c'est ragoûtant. Alors que ragoûtant, ça veut dire bon. Il est génial ce mot. Il n'y a quand même rien qui se rapproche plus de dégueulasse que le mot ragoûtant. Dégoûtant paraît meilleur que ragoûtant. Vous avez pas ce truc-là parfois? J'adore quand je vais manger chez des gens dire c'est vraiment ragoûtant ce que vous avez préparé. Je trouve ça ragoûtant. Je vais en reprendre tellement c'est ragoûtant. Mais votre cuisine l'a toujours été, hein, de toute façon. Faites ça à Noël. Quand la personne elle amène le chapon sur la table, tu dis ah ouais, c'était ragoûtant, merci beaucoup. Puis tu t'en vas comme ça. Fin du game. La personne elle va aller se coucher en disant mais si c'est pas foutu un peu de ma gueule lui. Alors que tu lui auras fait un compliment. C'est quand même magique, quoi. Voilà. En tout cas c'est très bon, ça se mange chaud ou froid sur des tartines aussi. Ma mère elle en faisait même des glaces en été. On appelait ça des magnums. On avait le choix en dessert entre magnum et sneakers glacés. Sachant que les sneakers glacés de ma mère, c'était des vrais sneakers qu'elle mettait au congélateur. On se cassait les dents là-dessus.
Moi, j'ai découvert l'existence des vrais sneakers glacés à 12 ans chez un copain. J'ai ramené le papier à ma mère, j'ai dit, maman, c'est pas ce que tu nous donnes. Elle l'a regardé, elle m'a dit, ça doit être nouveau. C'est-à-dire que ma mère, elle assume d'avoir inventé les sneakers glacés avant sneakers. Quoi. Elle doute de rien. Quoi. Ah ouais. C'est un puits sans fin d'inspiration pour moi. Quand elle a plus beaucoup d'essence dans la voiture, par exemple, elle baisse le volume de l'autoradio. Pour elle, c'est corrélé. Elle va plus loin. Limite, t'es à côté d'elle, elle te dit chut. Moi, je perds un peu mes cheveux, elle dit non, c'est pas que tu perds tes cheveux, c'est que t'as les cheveux fins. J'ai rien demandé. Elle dit non, mais c'est parce que t'as vécu au Mexique, avec la pollution et tout. Je suis là, bah oui, maman, t'as raison. On le voit d'ailleurs à Paris quand il y a des pics de pollution. Les trottoirs sont jonchés de cheveux d'hommes.